C'est à nouveau un plaisir de pouvoir vous retrouver dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Oumesh que nous allons avoir. Nous aurons le plaisir de l'écouter et d'être bénis. Sans plus tarder, nous allons louer le Seigneur et chanter un cantique nouveau. Alléluia. Vous pouvez louer le Seigneur avec moi. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant, digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur toute la terre. Alléluia, nous nous réjouissons en lui et sans plus tarder, nous allons écouter sa parole. Bonjour frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. C'est une joie encore une fois de se retrouver autour de la parole du Seigneur. Et nous disons merci à Joël d'avoir été de nôtres pour nous aider et nous assister. Amen. Et le thème c'est « Adorez-le en esprit et en vérité ». Ou si je peux dire aussi, louange et adoration appartient à Dieu seul. Et pour cela, nous allons lire dans le psaume 103. Je crois que la louange, c'est une expression de gratitude, de reconnaissance envers le Seigneur. Comment on vient décrire tout ce que nous ressentons de la part du Seigneur, son amour pour nous, sa bonté pour nous, sa fidélité pour nous, et tout ce qu'il est pour nous, et on vient le louer, le glorifier pour cela. Et je pense que l'adoration, c'est une attitude révérentielle, là où on vient avec crainte et cette grande révérence devant Dieu, réalisant sa grandeur, sa divinité, sa souveraineté, sa puissance, comment ce Dieu si grand, il est venu sur terre, il a pris la forme d'un homme, et tout ça c'est pour s'identifier à l'homme. Et quand nous pensons à la bonté du Seigneur, qui nous pousse sans cesse à la repentance, nous ne pouvons que le louer et l'adorer. Amen. Allons lire ensemble dans le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Et je pense qu'on peut dire aussi, mon âme loue l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie des biens ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Donc, nous voyons, premièrement, comment on ne peut pas oublier les bienfaits du Seigneur. La liste serait longue pour énumérer les bienfaits du Seigneur. Moi, ça fait 45 ans maintenant, depuis que j'ai connu le Seigneur, je goûtais à sa grâce.
si je dois énumérer et mentionner tous les bienfaits du Seigneur, je n'arriverai jamais à pouvoir les faire d'une manière systématique. Mais mon cœur est reconnaissant, et David le dit ici, comment il n'oublie aucun de ses bienfaits. Et deuxièmement, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Le Seigneur nous pardonne constamment. Nous échouons, nous faisons des erreurs, des bêtises, nous passons à côté. Mais comment il est dit, c'est lui, c'est l'Éternel qui nous pardonne toutes tes iniquités. Il nous lave par le sang précieux de son Fils. Et il ne nous rappelle jamais nos fautes. Vous savez, il n'est pas comme l'homme pour nous rappeler de nos erreurs du passé. Mais il est dit dans sa parole, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande, et autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. Voilà comment Dieu pardonne. Et cela nous emmène à le louer, l'adorer, le glorifier. C'est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Il nous guérit, il prend soin de nous. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours, sa parole nous dit. Et comment c'est un témoignage extraordinaire de pouvoir manifester cette attitude de reconnaissance. Parce que aussi longtemps nous serons dans cette chair, nous sommes faillibles, nous sommes vulnérables, nous sommes exposés. Malheureusement, la conséquence du péché a laissé des séquelles. Et aussi longtemps nous serons dans cette chair, mais nous sommes vulnérables, nous sommes exposés, nous sommes fragiles. Mais David le dit, c'est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je pense à l'instant à ce roi Ézéchias dans la parole de Dieu. Je ne sais pas quelle maladie qu'il avait touchée, mais comment le prophète est venu pour lui dire donne des ordres à ta maison car tes jours sont comptés. Et ce grand roi, alors que le prophète a quitté sa maison, il s'est mis à genoux, il a crié à l'Éternel. Et je pense, dans quelques secondes ou quelques minutes, Dieu change d'avis et dit au prophète d'aller dire au roi Ézéchias, voici, j'ajouterai encore 15 années pour toi de vivre. Comme quoi Dieu guérit. Dieu nous guérit, nous tous. Dieu est fidèle. Et il est dit, comment? Il nous couronne de bonté et de miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne cesse d'exercer envers nous sa miséricorde, sa bonté, sa fidélité, sa provision, parce qu'il sait de quoi nous sommes formés, d'où nous sortons, de la poussière. Bien sûr que nous retournerons à la poussière. Il dit, c'est lui qui te rassasie des biens, ta vieillesse, et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ces choses, David l'a expérimenté certainement, et comment nous aussi, nous pouvons être étonnés de la bonté, de la fidélité du Seigneur. Et on reste dans ce contexte de louange, et pour cela, je vous invite à lire avec moi ensemble dans Actes, chapitre 16, au verset 25. Le louange que Paul et Silas ont fait monter au Seigneur. Vous savez que ces hommes étaient dans la prison, pas parce qu'ils ont commis des crimes, pas parce qu'ils ont volé, mais parce qu'ils prêchaient, ils annonçaient l'Évangile. Et au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Comme quoi, rien ne peut nous limiter à louer le Seigneur, l'adorer, lorsque nous nourrissons et que nous cultivons en nous cette attitude de louange, d'adoration, sachant que notre Dieu règne, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est au-delà de tout.
et que rien ne peut le contrarier. Alors lisons encore au verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Vous voyez, ils n'ont pas prié pour cela. Ils n'ont même pas demandé au Seigneur cela. Mais le fait demeure qu'ils avaient en eux cette attitude de louange, d'adoration. Ils étaient dans une prison. Les mains, les pieds peut-être étaient liés. Mais leur bouche n'était pas liée. Et ils exprimaient des louanges, glorifiant le Seigneur et réalisant que c'est une joie, que c'est plus qu'un privilège de pouvoir servir le Seigneur malgré la condition dans laquelle ils étaient. Et cela les a poussés à élever le nom de Jésus, à élever le nom du Seigneur, l'adorant, le glorifiant de tout leur cœur, et tout à coup, le miracle s'est produit. Peut-être ils ne s'attendaient pas à ça. Les chaînes se sont brisées, les portes se sont ouvertes, tous les cadenas, bien sûr, étaient cassés, par un miracle du Seigneur, par l'intervention du Seigneur. Il ne faut pas oublier, la Bible nous dit que l'Éternel, il siège dans la louange de son peuple. Et comment David le dit aussi quelque part dans le psaume 146, verset 1er, « Mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Et il y avait cette attitude de louange constamment dans le cœur de David. Vous savez, même David était un homme qui sortait de loin. Comment il était piégé quelque part. Vous le savez tous. Mais après avoir été restauré, après avoir été relevé, comment son cœur, son âme vivait pour l'Éternel. Et toutes les sommes qu'il a écrites décrivent et viennent définir son attitude de révérence, de gratitude envers l'Éternel Dieu. Donc, je vous encourage que le Seigneur nous aide à nourrir en nous cette attitude de louange, d'adoration, et de le servir dans cette attitude de reconnaissance. Amen. Que le Seigneur nous aide et que nous puissions adopter ces mêmes attitudes que ces hommes, comme David, comme Paul et Silas. Et ils n'étaient pas conditionnés par les circonstances, mais leur cœur et leur vie étaient conditionnés par la présence de Dieu qu'ils servaient. Amen. Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Nous remercions le pasteur Umesh pour ce message et je suis sûr que vous avez été bénis. Je vous encourage d'ailleurs à rester fidèles et à pouvoir vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI. N'oubliez pas de bénir d'autres personnes que vous connaissez avec ces messages et de les partager surtout. Et si vous avez des questions ou des commentaires, des témoignages, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt.